Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission CPL Débat, magazine des débats politiques qu'on a lancé ici chez nous. Deux invités, chacun avec sa position. Ils viennent, ils donnent leur position et nous prenons, nos téléspectateurs, à témoins, comme des arbitres pour tenter de départager les vues des uns et des autres. L'actualité dans le pays reste encore, à l'heure où nous parlons, dominé par le 3 ans du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai vu beaucoup d'images montées par le service de communication du président. Qu'est-ce que Félix a fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il doit faire dans les 2 ans qui restent? On va épiloguer autour de ça. On revient sur des répressions des manifestations. Répression ou plutôt rétablissement de l'ordre public. On en parle parce qu'il y a eu un mort hier à Béni. On a dénombré aussi des actes de bastonnade à Lubumbashi. On parlera de ça sans oublier les dossiers Jean-Marc Abound. Il n'a toujours pas démissionné. 2 invités m'accompagnent sur ce plateau. D'abord à ma droite, M. Emmanuel Tshibambe. Monsieur Tshibambe, bonjour. Bonjour Perrault. Toujours un grand plaisir de vous avoir sur le plateau, cher frère. Merci d'être venu nous voir. Merci, le plaisir est partagé. Vous êtes communicateur de l'UDPS. Bien entendu. On dit que vous vous faites de plus en plus rare. L'UDPS est sur le point de disparaître. Scandale, problème, piaka, tout ça. C'est faux, hein? C'est des montages. Hein? Bon, moi, je ne voudrais pas m'avancer à des déclarations à l'emporte-pièce. Je suis un acteur politique. Je sais, dans la scène politique, il y a les hauts et les bas. La vie politique n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, étant acteur politique, sachant tous ces méandres, donc moi j'accepte toute situation qui m'arrive. Si c'est celle que vous avez évoquée, j'accepte en tant que telle. Mais sinon, je reste acteur politique actif. Non, mais quand on dit que Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a installé une bourgeoisie comprador. Il y a des gens dans l'UDPS qui s'y retrouvent, les Kabound, les Kabouya, qui construisent aujourd'hui les grandes maisons, alors que vous, les combattants, vous êtes toujours dans les parlements debout sous les bois. Vous confirmez, vous êtes frustré ou vous vous dites quoi? Que c'est faux? Vous savez, moi, comme je l'ai dit, moi je suis un acteur politique. Moi, je ne viens pas ici étaler les vies des uns et des autres. Moi, s'il faut évoquer le cas d'un personnage que vous avez évoqué ici, moi je connais Augustin Kabouya depuis longtemps. Il était Kadhafi, il n'avait pas l'argent. Moi, je parle d'Augustin Kabouya que je connais, parce que vous avez cité son nom. Moi, je connais Augustin Kabouya, un grand commerçant dans notre pays. Donc, avant même que l'UPS n'accède au pouvoir, donc il avait déjà ses moyens. Molif a dit qu'il n'avait pas de moyens. C'était un Kadhafi, il vendait les pays. Ce sont des propos sortis de la bouche de Moluche. Je n'ai qu'à prouver. L'autre fois, il était en face de moi, il était incapable de pouvoir avancer tout ce que moi j'avais dit ici. Je l'ai contredit parce que moi je suis natif, je suis né, grandi à Limete. J'ai passé près de 30 ans à Limete. C'est là où moi je suis né, j'ai grandi, j'ai étudié à Limete à l'école Massamba. C'est mon école de formation. Donc je connais très bien Limete, je connais là où habitait Augustin Kabouya. Je connais qu'est-ce qu'il faisait avant que... Donc il avait l'argent avant le pouvoir. Je me dis en tout cas il avait le minimum vital. D'accord. Si les gens disent qu'il construit, si les gens disent qu'il... Il construit une grande maison derrière Fikine, semble-t-il. Moi je reconnais Augustin Kabouya étant un grand commerçant dans mon pays. Donc c'est tout à fait normal par rapport à son commerce qu'il puisse aussi avoir des bénéfices qui lui permettraient de pouvoir faire des constructions comme il le veut. Allez, pour débattre avec vous, je suis heureux, les amis, heureux de retrouver un frère, un ami et un confrère. Monsieur Patrick Lokala, le combattant. Cher ami, comment ça va? Bien, merci, Perrault. Je suis fier de te retrouver là, parce que je rappelle que tu viens de la prison quand même. Hein? Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Rappelez-vous, notre spectateur, on faisait le bruit ici sur Lokala qui était emprisonné. Il est là, quoi. Je voudrais ici, par votre trichement, remercier tous les téléspectateurs qui suivent matin, midi, soir et la nuit, CPL Télévision qui nous a beaucoup soutenus pendant les moments difficiles. Nous sommes de retour et nous sommes de retour, il faut que je simplifie la voix, nous sommes de retour et nous allons nous battre toujours pour la cause de la vérité. Mais permettez-moi de saluer le co-débatteur Emmanuel Tshibambe de l'UDPS. Je suis très heureux de le retrouver lui aussi. Mais vous voyez tout de suite la différence entre mon compatriote Emmanuel Tshibambe et moi. Lui, il a quand même quelque chose là sur sa veste. UDPS. Et puis vous voyez chez moi, il y a la République. Donc lui vient défendre son parti, l'UDPS, mais moi je viens défendre la nation.
Et la nation est représentée valablement ici, sur ce plateau de CPL TV, par Patrick Lokala, parce que moi, je n'ai que ma nation. Moi, je n'ai que ma nation. Et dans le cadre de la défense de la nation, nous sommes en train de vouloir lancer un mouvement de révolution qui va s'appeler Alternative Crédible. Parce que nous avons constaté que l'alternance politique n'était qu'une illusion, dans la mesure où celui qui nous a vendu les vents est incapable de trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Voilà pourquoi nous voulons lancer un mouvement d'éveil pour que le Congolais ne puisse plus jamais, et alors plus jamais, voter un individu parce qu'il appartient à une famille célèbre, parce qu'il est l'héritier de noms, parce qu'il aurait beaucoup d'argent, parce qu'il aurait beaucoup d'amis, parce qu'il aurait des muscles. Mais cette fois-ci, il faudrait que le Congolais comprenne qu'il faut voter programme. Donc vous voulez lancer un mouvement, vous voulez lancer un mouvement pour le départ de Félix Tshisekedi, c'est ce que vous voulez dire? Je suis en train de vouloir lancer un mouvement qui va amener une alternative crédible. Non, et à ce jour, celle de Félix ne l'est pas. À ce jour, après 3 ans, nous allons en parler, Félix n'est pas une alternative crédible aux problèmes de Congolais. Il a prouvé depuis ces 3 ans et nous pensons que c'était une erreur, bien qu'il y a des circonstances atténuantes parce que Félix n'était qu'un président de transition qui est venu prendre le pouvoir de main de Kabila et, en termes d'alternance démocratique, mais n'avait pas des idées claires, encore moins une vision pour pouvoir transformer la RDC. Maintenant que nous avons un acquis qui s'appelle alternance politique, il faut que le Congolais se batte pour une alternative crédible, c'est-à-dire voter programme avec un individu capable de venir changer les choses. Pas quelqu'un qui viendrait acheter des chaussures de 10 000 $, pas quelqu'un qui viendrait acheter des montres qui coûtent 500 000 $, pas quelqu'un qui viendra acheter pour sa femme une chaînette à or qui coûte 80 000 $, pas quelqu'un qui viendra pour la première fois commencer à acheter des jets privés, non seulement pour lui mais pour les membres de sa famille, mais quelqu'un, un patriote, quelqu'un qui est débordé par l'amour de la patrie, qui viendrait pour cette fois-là trouver des solutions aux problèmes des Congolais parce que nous en avons assez. Il faudrait qu'à un moment donné, les Congolais mettent un point avec le passé, ce que j'appelle la rupture avec le passé, pour pouvoir marquer un nouveau point, le point de départ que j'appelle alternative crédible. Attention à ces discours, on dit que c'est ce genre de discours qui t'ont amené en prison. Tu es prêt à repartir en prison? Je suis prêt même à donner ma vie pour ça. Ah bon? Exactement. Tu n'as pas peur? Tu ne reçois pas les menaces? J'ai déjà des enfants. J'ai déjà des enfants. Lumumba est mort. Ça ne nous a pas empêché de crier son nom. Lumumba est mort, ça n'a pas empêché aux panafricains de continuer à lutter pour lui. Lumumba est mort, ça n'a pas empêché au monde de continuer à reconnaître ses mérites. Et donc, s'il va arriver qu'un jour Patrick Lokala parte au nom de la patrie, ça sera une bonne chose. Je dois ici noter avec vous que l'âme de la patrie, on l'a conçue avec le sang des patriotes. Pour que la RDC survive, il y a des gens qui doivent mourir. Et si un jour, il arriverait que Patrick soit quelqu'un qui puisse mourir pour le pays, je ne trouve aucun inconvénient. Non, je sais que je suis là et je me battrai. Je ne mourrai pas, mais je me battrai jusqu'à ce que ce pays puisse accéder à une alternative crédible. Et ces gens de l'UDPS ne sont pas une alternative crédible pour le pays. Emmanuel, t'inquiète pas, je vais récupérer tout le temps que je lui donne. Mais ça, c'est pas un discours de journaliste, Patrick Lokala. Tu es journaliste, non? Prends carrément une carte de parti politique. Non seulement journaliste, mais vice-président de l'UNPC Kinshasa. Mais c'est assez ahurissant que ces genres de discours sortent de la bouche des journalistes. Mais c'est comme si être journaliste me donne la permission de garder silence lorsque la patrie est en train de disparaître. Voulez-vous que je reste journaliste dans un pays en voie de disparition, et quand le pays va disparaître, je serai journaliste dans quel pays? Et donc, je dois me battre pour ma propre survie. Ce que je fais ici, je me bats pour ma propre survie. Je me bats pour la survie de mon État, de mon pays. Tant que mon pays vivra, je resterai journaliste, je viendrai à votre émission, je ferai mon travail. Donc, mais si ce pays est menacé, je n'aurai pas le temps de faire mon travail. D'où je dois me battre, éveiller les compatriotes, conscients et inconscients, pour que ce pays soit sauvé. Si le Lumumba se réveille de sa tombe aujourd'hui, il ne serait pas content de nous, principalement de ceux qui nous gèrent aujourd'hui. Si Etienne Tshisekedi, Wamulumba, Mukongwa Koba, l'inspecteur délimité se réveillait de sa tombe, il ne serait pas content
de son fils. Il ne serait pas content d'Emmanuel. Il ne serait pas content de Jean-Marc Kabounda. Il ne serait pas content de cette idée PES qui est en train d'appauvrir la population. Alors que hier, on nous avait vanté le paradigme, le peuple d'abord. Quelque part, je l'ai toujours dit, que peut-être Tshisekedi est mort avec les testaments, il est mort avec les idées, il est mort avec les projets qu'il avait pour le pays. Et ce que nous avons en face de nous, c'est peut-être juste quelque chose qu'on appellerait coquille vide. Allez, Patrick Lokala, je ne voulais pas qu'on commence comme ça, je voulais parler d'autre chose, mais vous m'y amenez. Quand il dit que Tshisekedi nous vend le vent, quand il dit qu'il a besoin d'un président de la République qui ne mettrait pas des montres Rolex à 500, 350 000 $, des chaussures Croco qu'on compare, des sacs qui coûtent énormément cher, il parle de tout ça. Vous les rencontrez comment? Ça, c'est des choses qu'on reproche au président Tshisekedi, qui est un fils de l'UDPS. L'opulence, l'exagération dans l'exubérance de ces montres, de ces chaussures. Vous lui répondez comment, monsieur Manuel? Non, vous savez, nous, à l'UDPS, on a été préparés à vivre cette scène. Donc, non seulement que nous avons de l'opposition politique en face de nous, nous faisons face à l'opposition médiatique, entre autres Lokala et les autres, les Eric Wemba et les Claude Molichot. Je cite leurs noms, sont des amis. C'est une réalité, d'ailleurs, tous les Congolais le savent, que nous, le pouvoir à l'UDPS, bien entendu, faisons face à ces genres d'opposition, y compris même l'opposition religieuse. Donc ça, c'est... Vous savez, Félix Tshisekedi... Non, mais il parle des montres à 500 000 $. J'arrive. Il parle des chaussures à 10 000. Tu as dit combien? 10 000 $. Je demanderai à Patrick Lokala s'il a le standard de mesure, ou il a une balance de mesure, ou je ne sais pas d'où il tire toutes ces informations. Est-ce qu'il a des éléments qui donnent lieu à pouvoir expliquer que la montre du chef d'État coûterait 500 000 $, comme il en a dit? Moi, je crains. Donc, d'entrée de jeu, vous lui avez demandé, il est journaliste, moi je pense qu'il doit avoir des informations fouinées et des bonnes informations. Moi, ici, je découvre que la montre du chef de l'État coûterait 500 000 $. Donc, juste après l'émission, je vais mener mes investigations également, parce que je suis ici un ancien journaliste, je sais où puiser les informations. Je ne pense pas que ce soit le cas. Nous, chez nous, c'est chez nous. Donc, le président de la République, c'est le fils du Sphinx dont il a vanté ici, et aujourd'hui, il incarne la vision entière du Sphinx Étienne Tshisekedi. Allez, allons dans le bilan. Attends un instant. Cette opulence que lui, il a pu vanter ici, moi j'ai dit, ce ne sont que des racontards. Est-ce que tu es fier de la gestion de Tshisekedi? Parce que lui, il dit qu'aujourd'hui, si Lumumba se réveillait, il ne serait pas fier de ce que Félix est en train de faire. Si Étienne Tshisekedi se réveillait, il ne serait pas fier de ce que le président Tshisekedi... Est-ce que vous... Emmanuel Tshibambe, vous êtes fier de la gouvernance et de la gestion de la République par M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Je suis entièrement fier de la gestion du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Patrick Lokala ne peut qu'avoir cette position. Je l'ai dit ici, c'est un opposant médiatique du régime Tshisekedi. C'est un secret des polichinelles. Quand vous avez invité Patrick Lokala, qu'attendez-vous qu'il puisse... Qu'est-ce que vous entendez qu'il vous dise ici sur le plateau que Tshisekedi a bien travaillé? Non. Il est en train de mener un combat de l'opposition médiatique face à Tshisekedi. Ça, c'est connu. Donc, il viendra ici avec des informations. Il va diffuser des informations, des propos vrais et des contre-vérités. Tout ça pour nuire au régime Tshisekedi. Alors, ça ne va pas nous offusquer. Ça ne va pas nous étonner. Je sais que c'est leur marque de fabrique et ça sera ainsi jusqu'à la fin. Malheureusement, la réalité en est autre. Ok, parlons de réalité. Patrick Lokala, je vous redonne la parole. Tshisekedi est là depuis 3 ans. Lui dit que vous allez dire des contre-vérités. Quel bilan tu fais de M. Tshisekedi? Éléments, les faits sur la table. Est-ce qu'en 3 ans, lui dit qu'il est fier de la gestion de Tshisekedi? Êtes-vous fier de ce que M. Tshisekedi a fait depuis qu'il est là en 3 ans? Sinon, vous reprochez quoi avec les faits au président Tshisekedi? Oui, merci beaucoup pour la parole, cher Pero Louara. Je dis qu'il n'est pas... Félix Tshisekedi n'est pas le fils idéologique d'Étienne Tshisekedi ou Mulumba. Il y est, monsieur. Non, s'il vous plaît, un peu d'élégance. Il n'est pas le fils idéologique du fait président Étienne Tshisekedi ou Mulumba. C'est son fils biologique qu'on a forcé d'ailleurs à prendre sa place. Il vous a dit quand est-ce qu'il a eu l'ambition d'être à la tête de ce pays. C'est après la mort de son père. Ce qui veut dire que l'homme, en réalité, n'avait pas
n'avait pas incarné le combat de l'UDPS qui était celui d'accéder au pouvoir. Pour lui, l'accession au pouvoir de l'UDPS ne se limitait qu'au père. Ce qui fait qu'il y a ce qu'on appelle une coupure entre l'idéologie du père et du fils. Ça, c'est de un. De deux, je voudrais ici rappeler les fondamentaux. Lors de la campagne électorale, Félix Tshisekedi nous a présenté un programme. D'à peu près, dans l'ensemble, le quinquennat, ça c'était autour de 80 milliards. 80 milliards, je n'ai plus le chiffre exact. 80 milliards. Près de 3 ans après, quel est le taux d'exécution du programme présenté par Félix pendant la campagne? Avons-nous atteint ne serait-ce que la moitié du budget du quinquennal? Et si nous n'avons pas atteint la moitié, est-ce que dans les 2 ans qui restent, nous serons en mesure d'atteindre les 50% de taux d'exécution de son programme de campagne? Non, mais il y avait le corona, non? Ça, il n'avait pas prévu quand il faisait la campagne. Attendez. Vous parlez du corona. Mais ailleurs, dans les États syriens, après corona, on a initié ce qu'on appelle le programme de relance de l'économie ou du pays d'après corona. Qu'est-ce qui a été fait chez vous? Parce que vous me citez le corona. Il est vrai que le corona est arrivé, on ne va pas s'en plaindre. On ne va pas s'en plaindre. Mais qu'est-ce qui a été fait pour pallier? Qu'est-ce qui a été fait pour trouver la solution? Contourner, relancer les choses. Il est là, vous allez lui poser la question, parce que c'est ça l'argument. Vous rapportez l'argument de l'UDPS. L'argument d'Emmanuel, vous le rapportez envers moi. Mais posez-lui la question, qu'est-ce qui a été fait après corona pour relancer l'économie, pour que nous ne nous en plaignions plus? Et donc je reviens. Est-ce que dans 2 ans, Félix est à même de réaliser ne serait-ce que les 50% de ce qu'il avait promis aux Congolais? Parce que lorsque le moment de la campagne viendra, on va l'évaluer sur base de ses promesses lors de la campagne et de ses réalisations par rapport aux promesses données pendant la campagne. Donc, premier point, de manière globale, tout intellectuel avec un niveau moyen peut tirer la conclusion selon laquelle Félix a déjà échoué. Parce qu'il est au-delà de 2 ans et demi. Mais ce qu'il a réalisé sur le terrain ne représente même pas 10% de ce qu'il avait promis pendant la campagne. Pas 2 ans. Ça, c'est technique. 3 ans déjà. Il dépasse les 3 ans. Vous me complétez d'ailleurs. Ce qui est une bonne chose, c'est parce que vous me complétez. Ça, c'est de manière générale et globale. Je voudrais maintenant prendre quelques secteurs dans les temps m'impartis. Je prends les secteurs des infrastructures, plus principalement les secteurs, le volet routier. Félix est arrivé au pouvoir, il a pondu un programme qu'on a appelé programme des 100 jours, qui a violé fondamentalement la constitution de la RDC. Puis après, ce programme a abouti à un détournement. Les auteurs de ces détournements n'ont jamais fait la prison. Mais présentement, il se trouve à l'extérieur du pays. L'argent des Congolais a été détourné. Et les auteurs vivent paisiblement. Deuxième programme phare, volet infrastructure. Je prends le programme Tchilégelou. Eux-mêmes ont dénoncé les détournements. Moi, je l'avais dit à l'époque que ce sont des programmes pour détourner l'argent des Congolais. La preuve, c'est que même le programme Tchilégelou qu'on a lancé à l'IMET n'a servi qu'au détournement. Ce qui fait que si nous évaluons 0 route construite, je parle de la construction de routes, 0 route construite, à peine quelques kilomètres de route réhabilitées. Mais après avoir réhabilité ces routes se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Ce qui veut dire que le volet infrastructure, dans son aspect routier, Félix a lamentablement échoué. Je prends le volet économique. Depuis qu'il est arrivé, combien de réformes ont été entreprises pour changer l'économie congolaise? Parce que très souvent, les analystes économiques et politiques le disent, nous avons une économie exogène. C'est-à-dire que c'est une économie qui travaille pour les autres économies du monde. Extraverti. Mais la volonté voudrait que nous travaillions pour une économie endogène, une économie tournée vers l'intérieur du pays.
à travers la relance de l'économie, à travers des réformes de tous les secteurs, plus principalement les secteurs de la production agricole. Qu'est-ce qui a été fait depuis qu'on est là pour changer les choses? Notre pays, sur le plan économique, parce qu'ailleurs, il y a des prévisions. Si vous partez dans certains pays africains, je ne vais pas citer l'Europe, l'Amérique ou l'Asie, parce qu'on va dire non, ils sont très avancés. Je cite certains pays africains. Il y a des pays africains qui savent ce que sera leur économie dans 5 ans, dans 10 ans, dans 3 ans, dans 30 ans. Notre économie sera quoi 10 ans plus tard, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard. Rien n'a été fait pour que les Congolais aient une idée sur ce que nous sommes en train de faire par rapport au lendemain de Congolais. Nous avons une économie qui n'est pas définie. Nous ne connaissons pas, nous naviguons avec l'économie. Pas de relance. Je prends le volet, toujours dans l'économie, le volet production, qui, à mon humble avis, pouvait trouver la solution durable au problème du social. Les manger, les boire, si on avait boosté la production agricole, je note industrialisée, on aurait dû résoudre le problème de la faim. Quelque part au niveau du Grand Kasaï, vous trouverez, on dit que c'est la région où on trouve le nombre le plus élevé de malnutris au monde. Ouais. Qu'est-ce qui a été fait pour que ces Congolais mangent à leur faim, pour que nous mangions à notre faim? Entre-temps, on achète des chinchars ailleurs. Donc, au plan social, Félix a échoué. Pas d'électricité, pas d'eau potable, tout est bloqué. Le secteur sanitaire, c'est chaotique. Le volet sécuritaire, je vais peut-être remettre la parole par là. Je prends le cas des FARDC. Félix a dit qu'il y a une mafia au sein de l'armée. Qu'est-ce qui a été fait? Son rôle n'est pas de dénoncer. Son rôle, c'est d'agir et n'est pas de se plaindre. Depuis qu'il a fait une dénonciation sur des réseaux mafieux qui existeraient au sein de l'armée, c'était d'abord une démoralisation des troupes, je note au passage. Qu'est-ce qui a été fait pour qu'en fait, mettre fin à ce réseau mafieux au sein de l'armée? Depuis qu'il a fait sa dénonciation, rien n'a été fait. Ce qui veut dire qu'au plan de l'armée, il n'y a aucune réforme qui a été faite par Félix. Je chute par la justice. Malheureusement, on dit que la justice élève une nation, mais lui-même encore a dit qu'il y a une mafia au sein de la justice. Donc lui, c'est... Mais c'est ça. C'est un président dénonciateur, okay. Cher ami. Qu'est-ce qui a été fait? Je chute. Après sa dénonciation sur les réseaux mafieux qui existeraient au sein de la justice. Moi, j'ai été arrêté dans les conditions que vous connaissez. Mais je vous dis, Perrault, il n'y a pas de justice dans ces pays. Le jour où on vous arrête, vous comprendrez que notre pays n'a pas de justice. Et qu'est-ce qui a été fait par le président dénonciateur pour réformer la justice? Okay. Ça a touché la gratuité qui est un échec. Il a parlé pendant 7 minutes. Il y a beaucoup d'aspects. Il a parlé pendant 7 minutes. C'est pour faire rendre la parole. Je suis en train de regarder l'horloge pour que la distribution du temps soit équilibrée et équitable. Vous avez 7 minutes, monsieur Emmanuel Tshibambe. Il dit, Félix Tshisekedi a échoué, il cite les plans, et puis il dit que nous avons un président dénonciateur, un président plaintif, non pas un président en action. Vous le rencontrez comment? Non, d'abord, comme je l'ai dit, c'est ce que moi je m'attendais de Patrick Lokala. Et vous verrez que ce sont des propos qui sont tenus à longueur de journée, à longueur de prédication. Donc c'est comme si c'est déjà pré-téléchargé dans la caboche de M. Patrick Lokala. Partout il passe, ce sont les mêmes propos. Et chez moi, ce n'est pas un secret. Je savais que j'allais rencontrer ça. Cher Perrault, je voudrais ici, moi je ne voudrais pas me lancer dans tout ce qui est Lokala a dit, parce que c'est un non-événement, donc la population n'a pas besoin d'écouter ça. Moi j'aimerais plutôt ici faire voir aux gens les différentes réalisations du chef de l'État pendant ces 3 ans. Parce que les gens veulent que Tshisekedi fasse tout. Mais attendons 5 ans, il a un mandat de 5 ans. Attendons 5 ans. Pourquoi vous voulez qu'il fasse tout en 3 ans? Pourquoi? C'est ça aussi la malhonnêteté. Qu'est-ce qu'il a déjà fait en 3 ans alors? Mais écoutez Perrault. Dans ce pays, Patrick Lokala est opposant du régime actuel. Ça veut dire qu'il a convergé entre guillemets avec le régime passé. Dans ce pays, le régime passé, la constitution que nous utilisons aujourd'hui, elle est l'œuvre du régime passé. Le régime passé, après avoir confectionné la constitution, il n'a pas
il n'a pas mis en application tous les articles de cette constitution. Tshisekedi est venu 3 mois après son avènement au pouvoir. Il a mis en application l'article 43 de notre constitution qui consacre la gratuité de l'enseignement. Ça, il faut aussi applaudir Pero Luara. Est-ce qu'il y en a encore la gratuité de l'enseignement? Il y en a. À Chikapa, on lui a dit qu'il n'y a pas de gratuité de l'enseignement. Écoutez, Chikapa, c'est même pas une province. N'est-ce pas? Si à Chikapa, si dans la ville de Chikapa de manière entière et qu'il n'y a pas de gratuité de l'enseignement, ça veut dire que ce sont des cas isolés. Mais à Kinshasa, partout, nous bénéficions. Moi qui vous parle, j'ai des nièces, des neveux dont je scolarise. Je vous dis, dans l'école officielle, je vous dis que la gratuité est bel et bien là. Alors, sur ça, on ne peut pas applaudir au chef d'État. Et puis, est-ce qu'on peut se demander, intellectuel, honnêtement parlant, intellectuel que nous sommes, est-ce qu'on peut dire qu'a-t-il fait vraiment dans 3 ans? Ne serait-ce que reconnaître l'instauration de la gratuité de l'enseignement qui souffrait depuis 2006 de son application. Et il est venu 3 mois après son accession au pouvoir, il a mis cette gratuité en exécution. Est-ce qu'on ne peut pas applaudir ne serait-ce que pour ça? Ça fait 50 ans la ville de Zongo n'a jamais été électrifiée. Voilà. Vous vous moquez des habitants de Zongo. Donc ça veut dire pour vous, la ville de Zongo ne se trouvant pas dans la carte géographique de la RDC. Donc il n'y a que vous, Pero, il n'y a que Patrick Local qui avait droit de vivre dans une maison électrifiée, pas nos compatriotes vivant à Zongo. Donc vous voulez dire que Zongo n'avait pas droit d'être électrifié. Ne serait-ce que ça, est-ce qu'on peut encore dire que tu sais quel qu'a-t-il fait? Pero, cette question, je l'ai toujours reprise à 1001 fois. Quand je passe dans de différents plateaux, pas seulement chez toi ici, à CPL Télévision, mais très souvent je l'évoque ici à CPL Télévision. Dans notre pays, nous étions tout le temps interpellés, tout le temps, nos téléphones, nos Android, tout le temps bourrés par des vidéos. Chaque jour, on décapitait nos frères, nos sœurs, nos compatriotes à l'est du pays. Tous les jours, j'ai dit. Aujourd'hui, après l'état de siège, pendant que l'état de siège a été instauré, je ne dis pas que ces mouvements ont été démantelés à 100%, je ne le dis pas. Mais nous avons quand même remarqué une baisse très sensible, une réduction sensible de cette pratique. Qui, à mon avis, je me dis, cette pratique est restée, ça s'est fait de façon sporadique, ça ne se fait plus comme c'était auparavant. Est-ce que ça, on ne peut pas applaudir? Est-ce qu'on nous a voilé la face pour ne pas voir les réalisations du chef d'État? Patrick Lokala, je voudrais te rappeler, il faut aller te rendre à Gungu. Comment, c'est quoi j'ai été là, j'ai oublié. Au Sud Kivu, si le nom me revenait, je vais citer. Il n'y a pas longtemps, j'étais là, Patrick Lokala. Vous avez dit, tu as dit, même pas 1 kilomètre de route construite. Non, tu es journaliste. Un journaliste, c'est pas de choses vécues. Il faut mener des enquêtes. J'ai oublié le nom de village parce que je ne maîtrise pas, mais au cours de l'émission, je vais rappeler. Le chef d'État a construit plus de 50 000 kilomètres. Je l'ai dit, construit. 50 000? J'ai dit 5 000 kilomètres. Comment dans le territoire je n'ai pas dit réhabilité. Vous voudrez parler des 50 000. C'est 5 000 kilomètres. Asphalté. 5 000 J'ai dit 5 000 kilomètres. Le nom du village m'a échappé. Et il y a plus de 10 000 kilomètres réhabilités. Je vais vous aider, Tchibambe. Oui. Est-ce que vous voyez l'étendue des 5 000 kilomètres? Mais je dis 5 000. Je vais donner un exemple. 1000 kilomètres, 5 000 kilomètres. Il y a un projet que la République n'arrive toujours pas à concrétiser, c'est le projet 3000 kilomètres. Ça part des Banana, Matadi, Kinshasa, Kikwit, Chikapa, Kananga, Mbujimaï, ça rentre jusqu'à Sakania. Ça ne fait que 3000 kilomètres. Mais vous dites que là, dans ce coin-là, on a construit 5 000. Bon, je vous laisse la liberté de votre choix. Je vous dis, il faut vous rendre au Sud Kivu. Ok. Il faut vous rendre au Sud Kivu. J'ai oublié le nom de 5000 km. Il faut vous rendre au Sud Kivu. Pas 500, mais 5000. Il faut vous rendre au Sud Kivu pour voir ce que je suis en train de vous dire. Dans notre pays ici, dans ce pays, Pero, vous l'avez vécu. Ce que je vais dire tout à l'heure, vous l'avez subi. Vous l'avez vécu. Le patrie, moi et le patrie local, nous l'avons condamné ici. Tu as été contraint d'aller vivre en cavale, Pero, parce que tu réclamais ce qui était dû
ce qui t'était dû, tu as réclamé. Tu étais travailleur à... Non, c'est pas un secret, tout le monde. Moi, Je sais, Digital Congo, 15 ans, je travaille 15 ans dans la... Tu as été employé. Président de la délégation syndicale employé, Digital Congo. voilà. Et tu réclamais ce qui était dû. Tu as réclamé Mon salaire. ton salaire, n'est-ce pas? Et tu as connu des problèmes. Donc, tu sais qu'il m'a sauvé. Avec... Écoutez, non, attends, laisse-moi finir. Si. Tu verras comment tu sais qu'il t'a sauvé, même Oui, de pas de façon problème. ricochet. Si. Et tu as été astreint de vivre en cavale dans ce pays avec ton ancien employeur, qui est l'honorable Genette Kabila. Vous avez vu la manière dans laquelle vous avez vécu dans ce pays. Tshisekedi, quand il est venu dans notre régime, Tshisekedi a dit cette façon de vivre, cette façon de torsionner les compatriotes doivent prendre fin. Tous ces cachots nocturnes de l'ANR, je parle de cachots nocturnes parce que d'aucuns me diront, est-ce que l'ANR a... Je dis des cachots nocturnes, des cachots qui ne sont pas connus. Tous ces cachots, même là où moi j'étais incarcéré à deux reprises pendant le régime de Kabila sur haut commandement, tous ces cachots n'existent plus de l'ANR. Aujourd'hui, l'ANR, c'est une agence de renseignement, peut détenir des cachots. Mais je parle des cachots nocturnes, ça n'existe plus. Donc le bilan de Tshisekedi est plutôt positif. Aujourd'hui, M. Moïse Katumbi, à un moment donné, on nous a déclaré dans ce pays, le régime passé nous a déclaré que M. Moïse Katumbi serait persona non grata, il serait apatride dans ce pays. M. Jean-Pierre Bemba ne pouvait pas fouler ses pieds ici. Ils sont nombreux, les Salomon et les autres. Tshisekedi, en entrant, il a dit ces pratiques doivent prendre fin et aujourd'hui tout Congolais peut vivre dans son pays calmement sans pourtant être inquiété. Ce sont des efforts considérables aujourd'hui que nous devons saluer. Dire que Tshisekedi n'a rien fait, ça relève de la mauvaise foi. Ça démontre même au vu de tout le monde que vous avez une affaire privée avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Okay. Ne serait-ce que pour ça, je dis bien ne serait-ce que pour ça, parce que je ne suis pas naïf. Moi, Emmanuel Tshibambe, je ne suis pas naïf, je soutiens le chef de l'État, mais je reconnais que le bilan du chef de l'État n'est pas à 100% satisfaisant. Le bilan est plutôt satisfaisant, mais il reste encore des choses à faire. Et moi, j'ai fait foi au chef de l'État parce que beaucoup de gens veulent faire son bilan en mi-mandat, attendant 5 ans de fait. Allez, on va prendre notre thème, mais là, vous fait d'impatience. Je vous donne 2 minutes. Je vais lui donner 2 minutes et puis on va peut-être parler des manifestations avec certaines répressions. Je vais appeler Emmanuel Tshibambe, mon 2 minutes, cher ami. à la raison et à l'honnêteté. Il dit la constitution actuelle est l'œuvre du régime Kabila, le régime passé. Je dois lui rappeler que ce n'est pas l'œuvre du régime Kabila ni du régime passé. Mais attendez, non. Maîtrisez-vous, cher ami. Non, mais il ne faut pas parler. Non, mais attendez. Il faut parler perturber le plateau. Je perturbe pas, c'est plutôt toi qui perturbe. La constitution actuelle est l'œuvre des Congolais. Confectionnée, messieurs. Oh bon Dieu. Qui parle? Emmanuel, qui parle? Mais il n'y a même plus de propos que moi je n'ai pas sortis. Qui parle? Allez-y, local. J'ai noté, non? J'ai noté ce que vous avez écrit. Mais l'émission est rediffusée. J'ai noté. Alors, je tiens à vous rappeler que ce n'est pas l'œuvre du régime passé ou du régime Kabila tel que vous l'avez mentionné sur ce plateau sérieux et crédible des Pérouloirs. C'est l'œuvre de Congolais. Il y a eu un dialogue. Il y a eu d'abord un conflit armé entre l'armée loyaliste et les groupes rebelles. Et les Congolais se sont décidés de parler au niveau du dialogue intercongolais et ils ont décidé de mettre en place une transition qui a abouti à la mise en place de cette loi fondamentale que nous avons aujourd'hui, laquelle vous aviez refusé de voter en 2006. À l'époque, vous n'étiez pas encore à l'UDPS, donc je vous en pardonne, sincèrement. Ça, c'est noté. Deuxième chose. Bon, ok. Deuxième chose, vous parlez de la gratuité. Et vous à l'aide de quel indicateur pouvez-vous évaluer, pouvez-vous affirmer sur ce plateau que la gratuité est une réussite? Avez-vous déjà fait l'évaluation de cette gratuité? Nous dire que la gratuité allait nous coûter autant d'argent, l'État congolais a mobilisé autant, ses partenaires ont donné des appuis à telle hauteur. Parce que selon mes informations, je le dis sous réserve, la gratuité coûterait à peu près 2 milliards et quelque chose de dollars. Il faut nous dire que l'État congolais a mobilisé autant, les partenaires ont contribué à telle hauteur,
Et cet argent nous a permis, nous a aidé à construire autant d'écoles. Cet argent nous a aidé à améliorer les salaires des enseignants. Cet argent nous a aidé à réformer le système éducatif. C'est après avoir réuni tous ces indicateurs, je ne vais pas ici citer toute une litanie d'indicateurs d'évaluation, que vous pouvez dire aux Congolais que la gratuité a réussi à hauteur de tel pourcentage. Et vous pouvez nous dire que nous n'étions pas à mesure de la rendre effective à travers toute l'étendue du territoire national. À ce moment-là, ça serait honnête et juste. Ça serait des propos nuancés. Parce qu'on vous a opposé un argument d'une compatriote qui dit au chef de l'État, le premier citoyen, que votre réforme n'est pas effective chez nous. Et si nous faisons une enquête, vous allez vous rendre compte qu'elle n'est pas la seule à constater que la gratuité n'est pas effective sur l'ensemble du territoire national. Et donc, il n'y a pas d'évaluation, Emmanuel. Vous n'avez pas la latitude de dire que c'est une réforme réussie. Encore que cette réforme, elle n'est pas le fruit de Tshisekedi. Tshisekedi n'a voulu qu'appliquer de manière précipitée, alors qu'il pouvait, encore une fois, étudier minutieusement cette réforme et l'appliquer. Et donc, la précipitation n'est pas une bonne chose. Ça, c'est de trois. Il parle de Zongo. Je vais ramasser rapidement les volets électricité, énergie et l'eau. Pouvez-vous dire aux Congolais, depuis que vous êtes là, sur les 100% de Congolais, combien ont accès à l'électricité permanente? Combien? Dites aux Congolais, quelle est la réforme que vous avez amenée dans le secteur de l'eau et de l'électricité? Et quels sont les fruits de cette réforme, contrairement à ce qui était fait avant? Vous n'avez pas de chiffres. Nous n'allons pas faire une émission de spéculation sans chiffres. Moi, je critique, oui, c'est bon, c'est une bonne chose, c'est la démocratie. Mais vous devez nous présenter les chiffres par rapport aux réalisations de Tshisekedi. Mais vous n'avez pas de chiffres. Maintenant, on va évaluer sur base de quoi? Moi, je suis venu pour critiquer. Mais lui n'a pas de chiffres à avancer par rapport aux réalisations. Les débats portent sur quoi, cher ami? Et donc, sur ce plan d'électricité, moins de 10 Congolais, moins de 10% de Congolais, moins de 10% de Congolais n'ont pas accès à l'électricité permanente et à l'eau potable. Ici, à Makala, où j'étais, c'est à plein Kinshasa, on fait recours à l'eau de forage. À la prison centrale de Makala. Ça ne coule pas. L'eau de forage. À Fossiori, à Isiro, à Angenga, à Malembankulu, ou chez moi, à Katakokombe. Et donc, si à Kinshasa, il y a déjà un problème d'électricité et de l'eau, à fortiori le village et le recoin, je prends le volet état de siège. J'avais dit 2 minutes. Oui, je chute par là rapidement. Je prends le volet état de siège. Il dit non, il y a baisse. Non, mais même du temps de Kabila, il y avait baisse. Des taux de mortalité, taux d'insécurité. Il y avait quand même une baisse. Quand vous avez pris la décision extrême d'appliquer l'état de siège, parce que c'est une décision extrême qui vient en définitive, retenez le concept. C'est une décision qui vient en définitive, en dernier lieu. Lorsque tout a échoué, le volet diplomatique a échoué, le volet communication a échoué. Faut-il encore concevoir une communication adaptée à la guerre de l'Est? Parce que vous dites que c'est une guerre asymétrique, c'est du terrorisme. Il faut réformer l'armée, l'adapter par rapport à l'agression. Puis, si toutes ces approches ont échoué, c'est à ce moment-là que le chef de l'État peut, après avoir évalué la température, la collaboration de l'opinion au niveau local, déclencher ou décréter l'état de siège. L'état de siège n'a pas pour objectif de réduire seulement les taux d'insécurité, réduire le nombre de morts. L'état de siège, à mon humble avis, à ma compréhension, est une décision extrême qui vient finir l'agression, finir le terrorisme, finir le tout. Parce que pour vous, d'autres solutions ont échoué. Et le discours n'est pas de nous dire que voilà, on a réduit, comme le disaient les kabylistes. Ça veut dire tout simplement que vous n'avez rien changé. Les kilomètres de route. Je vais encore faire... je vais aider mon ami à comprendre. J'ai parlé de la construction. En matière de route, il y a construction de route, il y a reconstruction de route et il y a réhabilitation. J'étais à l'étape de la construction. 0 km de route construite. Je dis bien 0, je parle de la construction. Même ici à Kinshasa, vous êtes incapable de construire une route d'1 kilomètre. À Kinshasa seulement. Les quelques routes que vous avez, vous n'avez même pas reconstruit les routes.
Vous avez réhabilité les routes existantes. Okay. Et mon ami a fait la confusion entre construction, réhabilitation. Qui parle? Vous finissez. Vous m'avez aidé 50 000 kilomètres. Ça n'a pas suffi. Vous dites non, ce n'est pas 50 000. Il revient à 5 000. Vous lui dites aussi que non, mais il y a un projet de 3 000 km qui n'a jamais été réalisé. Là, l'homme est confondu. Il ne connaît même pas l'endroit où on a construit, selon lui, 5 000 km de route. Okay. C'est très triste. Allez, Emmanuel Tibambe, tu as la parole. Là. Il a parlé pendant 5 minutes. Je te donne un peu plus, d'ailleurs. Plus de 5 minutes. Non, je regarde. Donnez-lui même 10 minutes. C'était à 11. Donc, Non, ne vous C'était à pas. 11. Moi, Donnez-lui même 10. J'étais en train de voir. Non. Comme tu faisais. Même 10 minutes. Moi, ça ne me gêne pas. Il a pris la parole, c'était à 13h11 Je te minutes. donne. Non. Sérieux. Il a parlé un peu plus 5-6 minutes. Non, je suis en non, train de pas regarder. Bon, tu en as quand même. Tu en as. Tu sept. ramasses ce qu'il dit. Et puis tu me réponds à cette question. On lui répondra peut-être pour qu'on termine par là. Comment expliquez-vous la répression des manifestations en plein régime de l'UDPS? D'accord. Hier, un compatriote ou avant-hier, un compatriote est décédé à Beni où les gens manifestaient contre l'état des sièges. À Lubumbashi, on voit les images de Néné Nkoulou avec une jambe fracturée. Tu as vu la répression assez brutale des manifestations à Lubumbashi, les gens qui manifestaient pour réclamer la libération de Ngoï Mulunda. Ce n'est quand même pas à l'UDPS de faire ça, non, Emmanuel Tibambe? D'accord, je fais d'abord un rétropédalage rapidement et c'est très important. Et ton étage technique? Non, j'ai fait une purification scientifique. Lokala a dit que l'œuvre de la Constitution, quand elle a été confectionnée en 2006, moi, j'étais pas encore à l'UDPS, je comprends. Pour votre gouvernement, Patrick Lokala, je peux même te donner des éléments, je peux même te donner des éléments matériels, hein, même des personnes physiques, que tu puisses te renseigner. Je comprends qu'à l'époque, tu étais encore à Katakokombe, et quand moi j'ai adhéré à l'UDPS, donc je ne te prends pas, je ne tiens pas trop les propos que tu as sortis. Donc à l'époque, quand moi j'ai adhéré à l'UDPS, tu étais encore à Katakokombe, tu es encore trop jeune. Donc tu pourras demander même à ton grand frère Prince Epenge, te dira en 2006, j'étais déjà à l'UDPS, parce qu'on se côtoyait déjà. Et si tu vois sur ma tête à l'extrême droite, tu vas parler de 2006. Cette balafre que tu vois, c'était les 30 juin 2005, c'était au siège de l'UDPS sur Zignas, l'ancien, là chez le vieux Moutamba. Donc c'était en 2005. Donc déjà quand tu dis en 2006, je n'étais pas là. Quand je donne des faits, ça dissout déjà toutes les propos dont tu as sorti ici. Donc va te renseigner chez ton grand frère Prince Epenge. Il te dira en 2006, on se fréquentait déjà, il me voit déjà à l'UDPS. Et moi j'ai adhéré à l'UDPS, c'était en l'an 2000. J'étais encore trop mineur, j'étais encore trop jeune. En l'an 2000. Et la personne qui m'a tenu à main pour m'amener à l'UDPS, il est encore vivant. Je peux me citer son nom et va te renseigner en tant que journaliste. Il s'appelle Héritier Mokato. Okay. C'est notre ancien président. C'est très important. Il faut que je fasse ce recadrage, cette purification. C'est notre ancien président de la Ligue des Jeunes. Il est là limité. Va te renseigner. Revenons. Collègue de classe à Massamba. Revenons. Donc, si tu ne connais pas l'histoire, tu es à Katakokombe en arrivant à Kinshasa. C'est au Congo, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas dit le contraire. J'ai dit qu'il était à Katakokombe, c'est très loin de Kinshasa. Donc, à l'époque, il ne maîtrisait pas encore les affaires qui se passaient à Kinshasa. D'accord. Donc, il lui fallait que tu t'informes, que tu te renseignes. Qui était vraiment ce garçon-là, Emmanuel Tibambe? Tu aurais pu comprendre que... Revenons à l'actualité, M. Tibambe. Je suis un vieux routier, je suis vraiment un vieux cadre de l'UDPS. Tu as parlé de... Tu as voulu parler des Zongo, mais tu n'as pas parlé. Il aurait fallu. C'est ça justement de la malhonnêteté intellectuelle. Non, mais il a demandé des chiffres. Écoutez. Quel est le taux de pourcentage d'accès à l'électricité? Écoutez. Vous nous avez trouvé à combien de pourcents? Vous nous amenez à combien? C'est les questions. En matière d'eau, est-ce qu'il faut prendre des éléments isolés comme ça sans les mettre ensemble? Si nous sommes venus, si nous avons trouvé, je dis bien si nous avons trouvé 10% des dessertes. On en est à combien? Écoutez, ça veut dire que dans ce 10%, la ville des Zongo était exclue. Aujourd'hui, si ces 10%-là existent encore et nous ajoutons la vie des Zongo, donc ça veut dire que nous avons fait mieux que ce que nous avons trouvé. Mais ça, pour l'accepter, c'est sorcier. Pour accepter, ne serait-ce que ça. Tu penses que tes compatriotes se trouvant dans la ville des Zongo ne sont pas contents? Moi, je comprends cette animosité qui ne va jamais te ramener à pouvoir accepter, même applaudir, même de 2 doigts des réalisations de Félix Tshisekedi. Je comprends. Mais sache-le que tes compatriotes vivant à Zongo, aujourd'hui, c'est trop satisfaisant du fait que Félix Tshisekedi a mis de l'électricité dans la ville des Zongo. Et c'est très important. Ce sont des Congolais autant que toi, autant que moi. Sur ce point, il faut savoir faire la part des choses. Et donc tu n'as pas les chiffres parce qu'il demande des chiffres.
Écoutez, les taux d'accès à l'électricité, les taux d'électricité. Perrault, si je savais que ce débat, si je savais que j'étais venu pour ce débat, j'allais avoir des documents que je viens de donner vraiment des chiffres probants. Je ne vais pas donner des chiffres pêle-mêle. Okay. Hein? Donc c'est ça. Troisièmement, chers messieurs, nous sommes à l'état de siège. Tu as dit que l'état de siège, c'est la mesure suprême pour éradiquer des faits. Mais qui vous a dit qui vous a dit que l'état de siège a pris fin? C'est à peine 6 mois, 7 mois. 8 mois déjà, je crois. Pour une guerre qui a perdu plus de près de 25 ans, à peine 8 mois. Et vous voulez que tout soit fait en 8 mois. Cet état de siège, cet état de siège va perdurer jusqu'au résultat final, c'est lui de pouvoir éradiquer à 100% toutes ces tueries et tout ce mouvement de guerre et de terrorisme qui sévit dans notre partie est du pays. Donc cette situation d'état de siège va perdurer jusqu'à la fin, à l'éradication de tout ça. Maintenant, pour revenir à votre question rapidement. Ok, manifestation. Comment est-ce qu'en plein régime de l'UDPS, on réprime à Beni, à Lubumbashi et tout ça? À Beni se trouve dans la province du Nord Kivu, la province qui est concernée par l'état de siège. Dans une province, là où on a décrété l'état de siège, les choses ne se passent pas normalement. Comme nous qui sommes ici à Kinshasa, ça, vous deux, vous le connaissez, vous ne pouvez pas me contredire. Lorsque cette partie elle est en état de siège, mais pour manifester, il faut avoir le cutis dans cette configuration. Il faut avoir le cutis, il faut avoir l'autorisation. Je ne dis pas l'information, il ne faut pas informer, mais il faut avoir l'autorisation du gouverneur militaire parce que la province, elle n'est pas comme avant. Elle se trouve dans un état de guerre, disons. Alors, on ne peut pas venir comme ça, vous vous levez un bon matin, vous voulez faire de l'anarchie, vous voulez faire de marche, sans pour autant que cela soit avalisé par l'autorité urbaine. C'est pourquoi nos amis, moi d'abord, je condamne le fait j'ai appris qu'il y a eu un mort. J'ai appris qu'il y a eu un mort. Je condamne d'abord... Un militaire de Lucha, je crois. Je condamne d'abord cette mort parce que je ne peux pas accepter que même un seul compatriote puisse perdre sa vie comme ça. Je regrette. Mais aussi nos compatriotes, ceux qui font face, nos compatriotes qui sont aujourd'hui des opposants au régime, qu'ils sachent que nous sommes en plein état de siège, les choses ne fonctionnent pas normalement. Donc, ils doivent se conformer aux instructions du gouverneur militaire. Donc, sur ce point, moi, je pense que prochainement, ça va pouvoir leur donner encore... mais à Lubumbashi aussi, il y a des répressions. Mais à Lubumbashi, les gens aussi comprennent mal. Vous allez marcher parce que vous réclamez la sortie de quelqu'un qui a été condamné par la justice. Dites-moi, nous sommes dans quel état? C'est de l'anarchie? Est-ce pour autant qu'il faut réprimer? Non, mais écoutez, Perrault, on vous a dit que la personne... Mais vous voulez l'état des droits. On condamne quelqu'un à 3 ans de prison. La personne n'a même pas fait 6 mois. Et vous venez dans un état normal démocratique et vous venez, nous allons réclamer qu'il sorte. Parce que vous êtes qui? Est-ce que vous êtes plus fort que l'État? Soit nous sommes dans un État ou nous sommes dans une étape de non-État. Donc moi je condamne d'abord cette initiative de nos amis les Nenkoul ou tous les autres. Je condamne le fait qu'ils se sont donné le luxe d'aller marcher pour réclamer la liberté d'une personne qui a été condamnée par la justice de son pays. Parce qu'il se croit être super congolais que nous les autres. Non, moi je pense que nous devons respecter les institutions légalement établies. La justice est une institution qui a condamné quelqu'un en infraction. La personne qui était en contradiction, qui était en rébellion avec la loi. Alors, vous venez vous lever parce que vous êtes Néné Koulou. La justice n'exonère personne. Que vous soyez Néné Koulou, que vous soyez Perrault Louara, que vous soyez Patrick Lokala. Lorsque vous enfreignez à la loi, la justice va vous rétablir. C'est comme ça. On va terminer. Le Lokala, sur cette question des manifestations, ça vous surprend que l'UDPS, ancien parti politique connu pour appeler à la liberté d'expression, des manifestations publiques et même d'opinion, aujourd'hui réprime les manifestations publiques? Face à l'indifférence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, face à l'indifférence de Sam Maloukoun de Kieng Jean-Michel, face à l'indifférence de Pepe Mbosso et à l'indifférence de l'UDPS, parti présidentiel, plus particulièrement Emmanuel Tshibambe, je voudrais de prime abord présenter mes condoléances à la famille de l'illustre disparu et au mouvement citoyen Lucha. Ça c'est de 1. De 2, il me parle d'une gouvernance exceptionnelle. Il n'a pas tort de réfléchir comme ça parce que pendant l'état de siège, il y a quand même une restriction de certaines libertés. Mais cela ne donne pas le droit ou le pouvoir
à celui qui est censé exercer une gouvernance d'exceptionnalité, de porter atteinte à la vie humaine, telle que nous l'avons constaté au niveau de la province du Nord Kivu, principalement ou particulièrement dans la ville de Beni. De quel pouvoir, M. Emmanuel Tshibambe, votre gouverneur militaire, avec ces gens, ont tiré sur ces jeunes garçons? S'il a violé l'état de siège, s'ils ont violé l'état de siège, parce qu'il y a eu quand même une manifestation de grande envergure contre l'état de siège, parce que cet état de siège ne produit pas de résultats. Vous voulez qu'un peuple accepte quelque chose qui ne produit pas de résultats? Ça produit des résultats. Ça produit des résultats. Et selon les informations, certains compatriotes mafieux qui ne seraient pas d'accord avec l'installation de l'état de siège veulent à tout prix mener des manifestations l'état de siège pour tirer des la parole. Donc ça veut dire que on va terminer. Nous devons condamner ce genre de pratique. Non, mais cher ami, on n'est pas l'UDPS, cher ami, chers compatriotes. Qui a évalué l'UDPS? Non mais parti politique au Congo. Donc quand tu es chez toi, tu rêves l'UDPS. Oh bon Dieu. Donc un peu de respect pour l'UDPS. Quand vous dites que l'état de siège a produit des résultats, qui l'a évalué? Je vais te répondre. Non, mais attends, j'ai réfléchi, non? Réfléchis alors. Le Parlement censé évaluer l'état de siège, l'a-t-il déjà fait? L'Assemblée nationale a-t-elle déjà évalué l'état de siège? Pour que vous, Emmanuel Tshibambe, vous veniez sur ce plateau pour dire que l'état de siège a produit des résultats? Ça produit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Hein? Ça produit. Qui a évalué ça? Où est la loi portant mesures d'accompagnement de l'état de siège? C'est quelque chose qui ne produit aucun... Vous voulez que le peuple puisse toujours avoir de la confiance dans une histoire qui ne produit pas de résultats. Et donc, j'estime que c'était légitime pour un peuple qui a constaté que la décision du chef a échoué et qu'il faut passer à autre chose. Ce peuple était en droit de marcher contre cet état de siège pour passer le message non seulement aux Congolais, mais aussi à la communauté internationale. Parce que quelque part, vous avez recruté l'armée rwandaise, vous avez recruté l'armée burundaise, vous avez recruté l'armée ougandaise pour vous aider avec l'état de siège. Là, vous n'en parlez pas. C'est le fruit de l'échec. C'est le fruit de la défaillance de l'état de siège. Et donc, je soutiens mes compatriotes qui ont marché contre l'état de siège. S'il faut refaire ça, je les recommande vivement à refaire la même chose. Et je reviens par rapport à la situation de Lubumbashi. Même si nous savons qu'il n'y a personne qui sera condamné par rapport à cet assassinat de ce jeune homme qui aurait dû peut-être devenir président de la République plus tard pour corriger les erreurs de Félix. Revenons-en sur la manifestation de Lubumbashi. Contrairement à celle de Beni, celle de Lubumbashi a été autorisée par le régime. Vous dites que non, qui sont-ils pour marcher alors que Mulunda a été condamné? Nous ne sommes pas dans un état non-état. Ça, c'est votre réflexion. Nous sommes dans un état qui a vocation à devenir un état de droit. Et les compatriotes qui y vivent aspirent aussi à cet état de droit, à travers aussi le respect des lois. Nos compatriotes de Lubumbashi ont informé l'autorité. Qui a autorisé d'ailleurs? Qui a autorisé, qui en avait pris acte. Maintenant, comment expliquer qu'une marche qui a été déjà autorisée quelque part, même si le concept n'est pas approprié, ou accepté par le maire de la ville, soit réprimé de cette manière-là? Mais où sommes-nous? Vous-même vous autorisez, vous-même vous acceptez, au lieu d'accompagner, vous venez pour réprimer. Allez, on va terminer. Ce qui veut tout simplement dire que l'UDPS de Tshisekedi n'est pas celle qui était défendue par Tshisekedi père. Donc ici... Vous avez vu, vous connaissiez quand même l'activisme de Félix Tshisekedi à l'époque opposant. À chaque fois qu'il y avait un mort, il le tweetait. C'est le régime de Kabila. À chaque fois qu'il y a de la répression dans les manifestations publiques, il est très actif dans Twitter. Mais où est-il passé lorsque des Congolais sont tués? À l'Est, c'est parce qu'ils ont manifesté. Où est-il passé lorsqu'on réprime des Congolais qui ont quand même reçu l'autorisation de marcher? Où est-il passé? Avez-vous vu le premier citoyen branché par rapport à la question des tueries, de cet assassinat du compatriote? Nous sommes dans un pays où les compatriotes
sont abandonnés à leur triste sort. Ils ne sont plus protégés par l'État. Et c'est à cause du pouvoir de l'IDPS qui vit pratiquement dans les désordres. Vous voulez qu'un parti qui vit dans les désordres puisse trouver des solutions aux problèmes des Congolais? C'est bien triste. On ne peut rien espérer. On va poser la question à qui des droits. Allez, l'émission est terminée. 1 heure de débat. Emmanuel Tshibambe, merci. Merci d'être venu nous voir. Merci, Père. Patrick Lokala, merci également à vous. Je rappelle à tous nos téléspectateurs que Patrick Lokala a aussi une chaîne YouTube. Allez vous abonner très massivement. Je vous demande la main sur le cœur. La chaîne s'appelle Patrick Lokala TV. Patrick Lokala TV. Là, vous allez voir, c'est chaud, très important. J'ai regardé, moi-même, j'ai kiffé, c'est intéressant. Il fait pratiquement des émissions, débats, des éditos tous les jours. Vous pouvez donc aller regarder sur sa chaîne télévision Patrick Lokala TV et abonnez-vous massivement parce qu'il y a des bonnes choses au niveau de la chaîne de Patrick Lokala. Je vous retrouve demain pour un autre numéro de cette émission, les amis. Bonne année chez vous et à demain. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.